Salut amis, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo réaction les gars, vous allez voir, on va réagir à quoi? On va réagir, oh là là là, déjà ça hype, aux animaux qui ont des vrais super pouvoirs, donc ça va être assez drôle, genre je pense que c'est des animaux qui ont des trucs assez cool. Donc pour une fois les gars, on va pas faire un trop long, là je vais essayer sur mes vidéos d'aller directement dans le vif du sujet, donc on commence directement, son, go. Volonté ou être immortel, les super-héros sont parmi nous. Arrête n'est pas encore fait. Voilà, n'hésitez pas à t'abonner, pas ça les gars. Voir. C'est une petite vidéo de 7 minutes je pense, voilà les gars. La crevette monte. Cette petite crevette colorée n'est pas Oui, seulement jolie, mais elle est aussi très forte. Elle est connue pour briser les vitres d'aquarium. Quoi? Ta gueule. Elle brise les vitres d'aquarium. L'axolote. Ça va assez vite les gars. Le corps humain est capable de se régénérer en partie, peau et certains organes. Mais lorsqu'il perd un membre, impossible de le voir repousser un jour. L'axolote est capable de se régénérer de façon incroyable. Cette urodèle, sorte d'amphibien de la famille des salamandres et des tritons, a le pouvoir de se reconstituer facilement. Cet amphibien est également connu sous le nom de salamandre Frankenstein. Il peut perdre et régénérer non seulement sa queue ou de membres, mais chaque partie de son corps, y compris les organes et même la tête et le cerveau. Et tout ça sans montrer des tissus cicatriciels. C'est fou ça par contre qui perd la tête, parce que du coup plus de tête a plus de cerveau. Techniquement le cerveau contrôle énormément de ton corps, donc ouais c'est chaud quand même. De plus, il peut adopter des membres des autres axolotes, y compris la tête et les cerveaux. Cette extraordinaire créature est malheureusement en danger critique d'extinction à cause de la fragmentation de son habitat naturel sur les côtés du Mexique et de son commerce puisqu'il est très apprécié dans les assiettes. C'est stylé aussi là. L'aiguille électrique. Ah l'anguille. Ce poisson qui peut atteindre plus de 2 mètres de long peut développer une tension électrique de 600 volts. Heureusement pour nous les humains, la charge d'électricité qu'elle émet est si courte qu'elle n'est pas mortelle pour nous. Cependant, elle peut causer une fibrillation cardiaque qui est dangereuse. Donc, ne pas caresser l'aiguille, s'il vous plaît. Logique, hein. L'ornithorynque. L'ornithorynque peut sembler mignon. Oui, et ils aiment jouer. C'est drôle, hein, oui. Oui, j'ai jamais vraiment vu autant, c'est drôle. Lorsqu'ils sont en captivité, mais méfiez-vous. L'ornithorynque a des éperons sur ses pattes arrière qui dégagent un poison. Il n'est pas mortel, mais très douloureux. Son véritable super pouvoir est en fait l'électrolocation, ce qui signifie qu'il peut trouver d'autres animaux en fonction du courant électrique de leurs muscles. C'est drôle en vrai. J'avais jamais vraiment vu ça ressemble à quoi, c'est drôle. Les concombres de mer. Quoi? Moins câlin mais toujours étonnant. Voici le concombre de mer. Lorsqu'il est menacé, cet animal possède toute une gamme de mécanismes de défense. Les concombres de mer peuvent presque liquéfier leur corps et s'introduire dans toutes les fissures étroites. Ah, non. Esprit mal placé. Les bouquetins des Alpes. Pas concombre de mer là. Les oiseaux ont la capacité de voler, une liberté enviée par tous. Mais il existe un mammifère capable de marcher à la verticale. Il s'agit du bouquetin des Alpes, Cabra ibex, qui peut escalader ou dévaler des parois en défiant les lois de la gravité. Ce bovidé a aussi la capacité de conserver son équilibre, même sur des espaces incroyablement restreints. Le bouquetin est très adapté aux montagnes. Il peut même faire des bonds de 2 mètres pour échapper à des prédateurs ou franchir un passage difficile. Le caméléon. Ah bah oui, le caméléon là-bas, j'allais dire. Les champs visuels humains débarrassent près de 50 degrés en horizontal jusqu'à 70 degrés en vertical. Un chiffre très faible comparé au champ de vision du caméléon qui lui voit sans problème à 360 degrés. Les yeux du caméléon peuvent tourner dans toutes les directions, ce qui lui permet de voir tout autour de lui. De plus, les caméléons peuvent alterner vision monoculaire avec un seul œil et vision binoculaire à leur guise et voir une image différente dans chaque œil. Un peu comme si vous aviez 2 écrans de TV dans votre cerveau au lieu d'un. Même si cette aptitude est rare, les caméléons n'est pas les seuls à les posséder. La libellule aussi ont une capacité visuelle de 360 degrés qui leur est très utile pour la chasse. D'ailleurs, on regarde une seule image, mais là c'est très stylé, je sais pas si c'est possible. 1% de leur cerveau sont dédiés au contrôle de la vision.
Le dauphin. Ah, le langage. On voudrait souvent pouvoir les faire au travail. Ils sont intelligents et ils parlent entre eux. Utiliser son cerveau tout en continuant d'être productif avec l'autre. Les dauphins, les baleines, les orques et tous les cétacés en général ont cette capacité unique de faire reposer une hémisphère de leur cerveau à la fois. Ainsi, pendant que l'hémisphère droit est endormi, les cétacés utilisent l'œil gauche et l'hémisphère gauche pour contrôler les fonctions vitales. Quand c'est au tour de l'hémisphère gauche de s'endormir, le processus contraire se met alors à l'œuvre. Les oiseaux. Ils volent. Beaucoup de catastrophes pourraient être évitées si l'on avait la capacité de prévoir l'avenir. Même si les prévisions météorologiques sont de plus en plus précises, certains oiseaux ont un instinct qui leur permet de prévoir des tempêtes là où les météorologues ne voient rien venir. C'est le cas des fauvettes à tête noire, ou Sylvia atricapilla, ou encore des parulines à l'air doré. Les gars, c'est que on réagit, on apprend des choses en même temps. On devient plus intelligent à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker au passage, les gars, ça fait extrêmement plaisir à commenter. Météorologiques. Un exemple récent a été observé aux États-Unis lorsqu'un groupe de scientifiques qui étudiait les parulines a remarqué d'importants mouvements depuis la Tennessee vers la Floride, quelques jours seulement avant qu'une série de tornades ne provoque la mort de 35 personnes. On pense que les oiseaux pourraient ressentir les ultrasons informant de l'imminence d'une tempête, mais cette théorie n'a pas encore été confirmée. Lequel de ces animaux avez-vous trouvé les plus surprenants? C'est fini les gars, bon, vraiment vidéo assez courte de même pas 7 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement je la trouvais vraiment intéressante, rapide mais simple, efficace. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à commenter, surtout pour une prochaine vidéo. Il y a des vidéos environ tous les 2 jours et des lives un par semaine et environ... le week-end, il y en aura aussi. Donc les gars, c'était Giuliani. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.